Salut à tous, c'est Yass et j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Barça News tout simplement. Donc voilà, en ce moment il y aura pas mal de Barça News avec tout le mercato qui s'agit. Dans un jour le mercato est terminé, donc voilà, il y aura pas mal d'informations. Ces informations vont s'enchaîner, donc c'est possible qu'il y ait plusieurs Barça News. Déjà récemment on a eu pas mal d'informations, donc voilà, le Barça va bientôt clôturer leur mercato avec quelques départs et quelques arrivées. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste hier soir, Clément Lenglet, il a été annoncé en prêt à Aston Villa avec un Arrigo de Fabrizio Romano. Donc voilà, ça s'agirait d'un prêt avec sans option d'achat malheureusement. Donc voilà, Aston Villa prendra en charge 75% de son salaire, donc ça nous débloquera environ 7 millions d'euros sur la masse salariale. Donc ça fait vraiment plaisir. On se débarrasse d'un indésirable qui va jamais jouer cette saison. Ça fait plaisir. Et voilà, pour moi personnellement, si j'ai donné mon avis là-dessus, je pense que c'est un mauvais coup du Barça. Je pense qu'on aurait bien pu le vendre cet été. C'était facile, hein. Il y avait pas mal de prétendants comme Rennes, comme le Betis, comme Séville, comme l'Arabie Saoudite. Plein de clubs étaient intéressés par lui. Je pense qu'on aurait pu gratter une offre, peut-être 10-15 millions d'euros de n'importe quel club. Parce que voilà, après, à la saison prochaine, on va le retrouver encore une fois un indésirable. On va encore une fois avoir le même problème. Donc c'est pour ça que sur le coup, je pense pas qu'on ait très bien joué. Mais de l'autre côté, pour cette saison, on se débarrasse de 75% de son salaire. Ça fait plaisir. Et au moins, on débloque un petit peu de la masse salariale pour récupérer d'autres joueurs là de l'autre côté. Et encore une fois, là, cette fois-ci, c'est la grosse news qu'on a eu hier soir. Ansu Fati a été annoncé en prêt à Brighton avec encore une fois le Arrigo de Fabrizio Romano. Donc là aussi, c'est sans option d'achat. Voilà, Brighton aussi prendra la majorité de son salaire, donc environ 70 à 75% de son salaire, tout comme l'anglais. Donc là, sur les deux, on va récupérer environ 12 millions de masse salariale, donc ça fait plaisir. On pourra officialiser derrière d'autres joueurs. Et voilà, sur le coup, je pense que ça reste un très bon coup du Barça. Ansu Fati a besoin de se relancer. Il savait lui-même, il voulait quitter le Barça, peu importe en prêt ou en achat, tout simplement, parce qu'il savait qu'il allait pas avoir de temps de jeu cette saison avec le Barça. C'était très compliqué pour lui en ce moment. Il enchaînait pas forcément les bonnes performances en Liga, donc voilà. Donc personnellement, ça me fait plaisir. C'est un très bon championnat pour lui, pour qu'il se développe. Brighton, c'est un très bon club pour développer les jeunes. Voilà, on sait qu'il jouera avec Mitoma, qu'il jouera avec Enciso. Ça fait vraiment plaisir, plein de cracks. J'ai hâte de voir Brighton cette saison parce que voilà, en plus des Herbie, on sait qu'il connaît pas mal des joueurs comme ça, les jeunes joueurs, pour les exploiter, pour les faire progresser tout simplement. Donc voilà, sur le coup, je pense que le Barça, il a très bien joué, même si apparemment en ce moment, il y a un club espagnol qui est en train de capoter le deal pour essayer de recruter Ansu Fati. Mais je pense que Brighton, ça reste un très bon club pour lui. Ni trop gros, il n'y aura pas forcément beaucoup de pression. Voilà, en plus de ça, il ne portera pas forcément le numéro 10, donc ça fait plaisir. Et de l'autre, il pourra progresser sans forcément avoir toujours les caméras sur lui. Ça fait plaisir dans le meilleur championnat au monde. Il pourra apprendre à être meilleur. Et la saison prochaine, j'espère qu'il deviendra meilleur. Il reviendra en forme et reviendra pour tout casser tout simplement avec le Barça. Donc voilà, sur le coup, je pense qu'on a très très bien joué là-dessus. Et j'ai hâte de le retrouver l'année prochaine tout simplement. Et pour l'anglais, j'espère que la saison prochaine, on s'en débarrassera une bonne fois pour toutes. Parce que là, vraiment, on sait que c'est un joueur indésirable. Il n'aura aucune minute de jeu cette saison avec le Barça. On l'a prêté. Mais bon, l'année prochaine, ce sera toujours la même histoire. Donc je pense que vraiment, il faudra trouver une alternative pour lui. Parce que là, on sait que l'anglais, ça reste pas un très bon joueur. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Et de l'autre côté, on a Eric Garcia qui veut partir. Tout le monde est d'accord pour qu'il parte. Les dirigeants, sa famille, tout le monde est d'accord pour qu'il parte. Mais il y a Xavi, encore une fois, qui veut le garder. On sait pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il veut faire avec. On a déjà des remplaçants. On a déjà tout ce qu'il faut. Il veut garder Eric. Voilà, le Barça, il préfère une vente plutôt qu'un prêt. C'est logique pour le joueur. Parce que là, on a prêté pas mal de joueurs. Mais il s'agirait de vendre un jour ou l'autre. Parce que pour moi, Eric, on a Girona qui veut absolument le joueur. On a Eric qui va absolument aller à Girona. Pour moi, Eric, malheureusement, il a pas le niveau du Barça, il a pas le niveau qu'on demande, il a pas ce qu'on demande tout simplement. Donc voilà, Eric, pour moi, il doit partir du Barça. Malheureusement, on a Xavi qui veut le garder, je sais pas ce qu'il veut faire, le faire jouer en Ligue des Champions, je sais pas ce qu'il veut faire avec lui. Et pour moi, il sert à rien, faut le vendre, débloquer de la masse salariale, le fair play financier pour qu'on puisse derrière officialiser d'autres joueurs beaucoup plus importants pour le Barça. Voilà, j'espère que Xavi, il comprendra, j'espère que Laporta réussira à s'en débarrasser d'Eric parce qu'on en a vraiment pas besoin de cette saison. Et voilà, on va voir comment le feuilleton il va passer, il reste que quelques heures avant la fin du mercato. Donc voilà, pour le moment, le dossier Eric est assez compliqué parce qu'il y a Xavi, monsieur Xavi qui veut garder Eric tout simplement. Donc voilà, maintenant on doit parler des dossiers Cancelo et João Félix. Donc Cancelo, il a attendu demain à Barcelone pour passer sa visite médicale, signer les derniers papiers, etc. Donc si tout se passe bien, il devrait officialiser d'ici la fin de semaine. Voilà, Fabrizio Romano, il a aussi parlé malheureusement d'une mauvaise nouvelle comme quoi le Barça pourrait potentiellement enlever l'option d'achat. Voilà, c'est parce que ça bloque en ce moment avec le fair play financier, etc. C'est pour ça qu'on prête des joueurs, qu'on vend des joueurs, justement pour le fair play financier et recruter des joueurs comme João Félix et Cancelo, parce que là c'est très compliqué. On attend Cancelo, on a tout ce qu'il faut, le hockey des équipes, on a le hockey du joueur. Et voilà, il y a Tebas encore une fois, le fair play financier et la masse salariale. C'est pour ça qu'on se débarrasse du joueur. Et Cancelo, si tout ça vient, devrait arriver au Barça d'ici quelques jours. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'officialisation pour qu'on soit un petit peu soulagé et voir la meilleure défense au monde. Pourquoi pas aussi avec Baldé, Koundé, Araujo et Cancelo sur le côté droit, bien sûr. Et sur le cas João Félix, il est de plus en plus proche du Barça. Tout simplement, lui, si tout se passe bien, il devrait être prêté d'ici le 1er septembre. Donc demain, donc j'ai hâte de voir João Félix sous les couleurs du Barça. Le
feuilleton il se passe bien pour le moment. Il me semble qu'on a eu le Here we go, il est sûr de lui que Joao Félix va signer au Barça, que ce soit en prêt ou en achat, donc ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, on se débarrasse de Ansu Fati, ça veut dire que potentiellement Joao Félix pourrait signer justement parce qu'on n'a pas énormément d'attaquants non plus pour cette saison, pour une équipe qui joue tous les tournois qui existent. Donc voilà, pour moi le Barça doit forcément signer ces deux joueurs. On a bien fait de se débarrasser d'Ansu Fati en prêt pour qu'il se développe un peu plus. On prend Cancelo, on se débarrasse de l'anglais, pourquoi pas si possible on se débarrasse de Marcos Alonso ou de Eric Garcia. Et enfin je pense que vraiment on pourra vraiment avoir une équipe de fous furieux. On a une petite surprise, le Barça pisterait Mamadou Fall, c'est une jeune pépite défenseur central sénégalais de 20 ans qui joue actuellement Los Angeles Galaxy il me semble en MLS. Donc voilà, c'est un jeune crack qui est vraiment très bon avec son club. Il a déjà joué la saison dernière au Villarreal équipe B. Donc voilà, on voit qu'il connaît un petit peu vite fait la Liga vu que c'était l'équipe B, donc c'est pas grand chose, mais voilà, ce sera potentiellement un crack pour le Barça Athletic et il vaut environ 2 millions d'euros. Donc voilà, ça va être un Michael Falbis, voilà, défenseur central sénégalais. Je pense que vraiment il pourrait être bon. J'ai vu quelques compiles, personnellement je le connaissais pas du tout, j'ai vu juste quelques compiles. Franchement défensivement ça m'a l'air d'être solide, je vais pas forcément en parler parce que je le connais pas assez, mais voilà, je pense que ça pourrait rester une bonne option pour le Barça, pour le Barça Athletic tout simplement. Mais voilà, après je préfère bien sûr officialiser Cancelo et Félix en premier, ça reste les priorités vu que c'est pour l'équipe première du Barça. Et si possible l'assurer sur le gâteau, la perfection ce serait de signer Mamadou Fall, pourquoi pas, et le prêter ou bien le mettre en Barça Athletic tout simplement. Et si jamais on le prend, ce serait potentiellement sur un prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. En soi c'est bien abordable, voilà, je pense que ça reste une bonne chose aussi. Et voilà, sur le coup c'est juste pour vous dire que le Barça il piche une pépite. Et ce soir bien sûr vous le savez qu'il y a le tirage au sort des poules de Ligue des Champions, il me semble que c'est à 18h ou je sais plus à quelle heure. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on n'aura pas une très grosse poule parce que ça va être compliqué. Mais voilà, je suis confiante pour le Barça. Je sais que vraiment cette saison en Ligue des Champions on pourra tout exploser si jamais on signe Cancelo et Joao Félix. Et voilà, je suis assez confiante même s'il y a des équipes quand même que j'aimerais pas voir. Et voilà, je sais que voilà, en soi, la plupart des équipes, la majorité, je pense qu'on pourra les battre. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'est possible qu'il y ait plusieurs Barça News dans la journée, demain, etc. parce que c'est la fin du mercato. Et voilà, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine. Ciao.